On va essayer d'être bref parce que le coach il est un peu fatigué. Il y a les joueurs qui sont en train de dîner maintenant pour ne pas perdre de temps. Première question. C'est une fin heureuse, M. Alilozic, aujourd'hui? Bien sûr, bravo aux joueurs qui ont fait un bon match dans une condition un petit peu particulière. Je savais que cette équipe capable dans l'agressivité, dans la même méchanceté, aller très loin, mais ça dépasse toutes les limites. Vous parlez de la Ligue. Pardon? Vous parlez de la Ligue. Oui, je parle d'Algérie. Et pour ça, je l'ai dit après match, grâce à sa victoire qui compte beaucoup dans la telle difficulté, dans la provocation, et ça peut donner une belle confiance à mon équipe, et je le félicite vraiment à tout mon cœur. C'est une victoire bien préparée, bien appliquée, même on aurait pu faire peut-être, on a créé encore une fois pas mal d'occasions, ces précipitations, lucidité, comme ça. Mais victoire extérieure est toujours important et notre objectif primordial, qualification pour Cannes 2013, c'est pas encore fini, tout est possible au football. Surtout contre cette équipe qui est venue. Je ne comprenais pas ça. J'ai vu déjà, avant match, je préparais, je ne vais pas tomber dans la provocation, mais ça dépasse un petit peu limite et je suis un petit peu triste de voir ça sur le terrain. Monsieur Alilozic, vous avez imaginé un match compliqué, ça a été. C'est un petit peu votre équipe qui s'est un petit peu compliqué aujourd'hui. C'est vrai, de temps en temps, on a fait dans la relance, parce que je cherchais qu'on joue, qui construire. Notre relance, il n'était pas assez rapide. Il fallait un petit peu plus et ils ont récupéré quelques ballons. Mais de toute façon, ils n'ont pas créé occasion, sauf un coup franc qui Raïs avait. Et une fois, c'est le numéro 19 qui a cherché quelques petites fautes comme ça. Il a failli prendre Belkalem en protégeant le ballon. C'est ces deux occasions, deux situations qui ont été un petit peu dangereuses. Autrement, c'est rien de plus. Vous n'avez pas... Mais c'est vrai que de temps en temps, dans notre développement de jeu, il avait de temps en temps cette choix de passe ou retardement qui était mal fait. Coach, vous aviez peur de l'accent par le gardien. Finalement, c'était les compartiments les plus rassurants. Vous voyez. Vous savez, ça a été, avant que j'ai commencé le stage, ça a été pour Raïs, au départ, je ne pensais même pas faire jouer, parce que je ne savais pas dans quel état. Après 2 jours, j'ai compris que le garçon, il a beaucoup travaillé. J'ai discuté avec lui, il a dit, j'ai vu sur l'entraînement, dans le travail, que le garçon, il a beaucoup travaillé. Et maintenant, ma compétition, c'est évident, mais pour les autres aussi, les gardiens, ils n'ont pas en pleine forme de compétition, manqué aussi un petit peu. Et c'est plus expérience, parce qu'il est habitué à jouer extérieur, ni Doha, ni Zenman, ni Sadik, ils n'ont pas de grosse expérience extérieure. Et j'ai pris décision. Gros match de Belkalem aussi. C'est une confirmation? Une confirmation, coach? Vous pensez beaucoup de bien de lui? Confirmation de quoi? Vous pensez beaucoup de bien de lui? C'est son premier match, non? Oui. Il était là avec nous depuis Mois de mai. Oui, il est là, j'ai vu, c'est un garçon adorable, le comportement, il est même presque algérien parce qu'il s'est comporté. Est-ce qu'il solutionne vos problèmes? Pardon? À l'avenir, est-ce qu'il solutionne? Est-ce que c'est la solution à vos problèmes? Vous savez, sa présentation sur match ce soir, ça veut dire que je peux compter sur ce garçon. Et j'ai vu aussi Alish,
qu'il n'a pas, depuis 2 ans, pas joué, mais il a fait bon entraînement. C'est nettement meilleur comme il était la dernière fois qu'il avait un stage. Non, il a fait un stage après, là aussi. Il est au dehors de forme physique. Il m'a une compétition. Et maintenant, ça commence, quand on commence à jouer, il y aura maintenant du monde, il y aura de concurrence. Il y aura concurrence. Et bah, on verra qui va jouer, ça je sais pas. Décidément, Ali Soudani ne vous déçoit jamais. Bah, ça c'est, vous savez, souvent vous savez, bon coaching, mais c'est tout à fait préparé, je pense, souvent c'est comme ça. Bah non, c'est tout à fait préparé, ce changement, et j'ai vu numéro 3, il était à limite. Il avait carbonisé, il a commencé à taper, il a commencé. Et j'ai arrêté pas de crier, joue long, ballon derrière le dos de numéro 3, Soudani, 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 Soudani. Je ne savais pas qui va marquer, mais je savais qu'il peut faire très très mal. Et bien, c'est bon but. Qui l'a donné pas? C'est Slimani. Et la fête de Fogoli. Oui, Qui laisse le ballon passer. C'est ça, c'est 3 attaquants qui ont bien collaboré. Mais il y avait plusieurs situations où on devrait terminer mieux cette action. Un petit peu précipitation, un petit peu lucidité et tout ça. Mais cette équipe, je pense qu'il a fait son maximum en gagnant. On n'est pas encore capable de tuer un match, ça veut dire gagner 2 ou 3-0 comme ça. Si on est encore... Il faut encore un an attendre pour gérer ce match avec gagner une victoire. Mais dans un an, on ne sait pas où nous serons tous là. Hein. S'il vous plaît. Non, je reviens juste par rapport à l'axe central. Vous disiez avant que c'est un compartiment où vous voudriez qu'il soit stable, parce que c'est très important que l'axe central soit stable. Et là, à l'extérieur, ça fait longtemps qu'on n'a pas encaissé à l'extérieur, on n'encaisse pas de but, donc c'est bien parti pour durer. On a plus marqué. Oui. Et chaque fois, on a marqué, non? Oui. Non? Oui, oui, c'est vrai. C'est bizarre. Ouais. Je dois répondre. Mais c'est vrai, c'est pas moi qui j'étais contrarié à changer chaque fois l'axe central. Oui, obligé. C'est obligé, dans l'obligation. Mais vous savez, le stage que je fais, je travaille beaucoup tactiquement. J'explique les choses. Récemment, certaines choses, ils vont de temps en temps un petit peu plus vite comme on pensait. Et les deux Karl et Saïd, ils ont fait un match presque remarquable, première fois qu'ils ont joué. Mais déjà, pendant toute la semaine, on a fait 4-5 travail spécifiques, tactiques. Bah, ils ont retrouvé un petit peu. Quand vous avez les gens qui sont très écoute, qui vont écouter comme ça, c'est plus facile d'avancer certaines choses. Et Karl, qui a fait aussi un super match, et Saïd, c'est 2 adorables mecs qui écoutent. Maintenant, c'est concurrence avec les autres. Qui va jouer? Je vous dis franchement, je ne sais pas, parce que la place équipe nationale, il faut toujours battre. Il est gratuit pour personne. Oui, ça aide. Coach, contrairement au précédent match, aujourd'hui face à la Libye, vous avez aligné 3 milieux récupérateurs, si c'est bien ça. Donc, peut-on savoir pour quelle raison vous avez opté pour ce schéma? Et peut-on savoir aussi pour quelle raison Kadamoro est sorti à la pause? Est-ce que c'est des choix tactiques ou bien c'est une blessure ou bien... Il est sorti, il est bien blessé, il a une cheville, il a torse, cheville, il a gonflé complètement, il ne pouvait pas... Garçon, il n'a pas de chance avec nous, il est un petit peu, chaque fois un petit peu... Et oui, il était un petit peu triste, mais bah, il a fait aussi un bon match. Choix, c'est un petit peu, parce que je vois un petit peu durci le jeu au milieu, compte tenu le jeu de Libyens qu'ils ont au milieu, dur, viril, provocateur, et Moustapha qui joue ce rôle de son club, bah, il a parfaitement bien joué ce match. Après le gars, je cherchais 3 joueurs
rapide, capable d'éliminer tout seul. Et plusieurs fois, ça manquait peu de choses, et pour Sofiane, et surtout pour Kadir, même Slimani l'a fait. Je voulais qu'il se trouve un contre un. Plusieurs fois, c'est encore ça, un petit peu d'expérience, un petit peu, encore certaines choses. Manque automatisme, tout ça, parce que je demandais cet appel qu'il y a, contre-appel, toujours, appel contre appel, fausse piste. Ben ça n'a pas été toujours que je pensais, mais on a créé 3-4 super occasions. Mais c'est important qu'il continue de cette continuité, qu'on marque chaque fois, même extérieur. Ça donne une confiance à l'équipe, ça donne plaisir aux joueurs. Ça veut dire qu'on est capable de toujours marquer, et même moi dans la préparation, quand je dis, je suis habitué sur le terrain à gagner, il faut le gagner. Ils ont fait. C'était exactement le moment quand il fallait marquer. Ouais. Parce que si on a marqué avant, il y aura match, je pense, bagarre, déjà, parce que je pense qu'il ne cherchait que ça. On peut dire que vous avez géré le match aujourd'hui, parce qu'on a vu que... Non, c'est pas qu'on fasse la mérite appartient aux joueurs, c'est là-bas. J'ai vu les joueurs qui ont pris le coup, machin, comme ça. Est-ce qu'il y a des blessés par rapport à la bagarre qui s'est passée? Il y a, comment ça s'appelle, Kadir, il a une belle tatouage, hein? Oui. Pas voulu aussi, tatouage. Ouais. Pas voulu. Ah oui. Après le bagarre qui s'est passé après, il était touché, comment ça s'appelle, Djebour, je suis allé là-bas. Mais moi-même, c'est un joueur, il m'a poussé, j'étais pas content. C'est un climat pour lequel vous n'êtes pas habitué, monsieur. Pardon? C'est un climat qui vous est pas coutumier. C'est rarement que je vis, ça appartient pas au footballeur. On ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut pas se comporter. Si équipe... quelqu'un gentil, même naïf, très correct de jeu, c'est l'équipe d'Algérie. Ni insulte, ni tacle, on n'avait jamais eu aucun comportement négatif. 2-3 fois, ils ont fait cinéma, on a jeté le ballon à l'extérieur. Ils ont mal redonné. Ils ont continué à jouer. Mais quand même un petit peu de respect. Et je suis très, très déçu et fier de mon équipe, de leur comportement. Ils n'ont pas tombé de piège de cette occasion. Mais c'est pas facile quand ils prennent le coup comme ça. Sur le corner, vous avez vu, il fallait prendre le visage pour numéro 6, numéro celui-là. Qu'est-ce qu'il fait pendant le coup de pied arrêté? Mais c'est incroyable. Ça, je dis, je n'ai pas aimé ce que je vis sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez du match retour? Est-ce qu'on a mis un pied pour vous frapper, il faut se méfier toujours? Méfier, bien sûr, c'est toujours parce que cette équipe, il est capable de faire. Il n'est pas hasard aussi bien classé. Il n'est pas hasard gagner quelques adversaires de grande qualité. Ça veut dire, c'est premier mi-temps, on a gagné. Il faut maintenant finir au deuxième mi-temps aussi à Brida. Mais c'est pas encore, il n'y a pas euphorie. Les gars, ils ont un peu chanté, mais pas trop, un petit peu fatigués aussi, parce on est moins en compétition, ça c'est remarqué pour certains gars. Concernant la circulation de balles, quand on a vu peut-être aujourd'hui qu'on a fait, je crois, pas moins de 400 passes. Est-ce que vous avez atteint ce objectif? Bon, objectif c'est gagner. Objectif, c'est gagner. Après, ce n'est pas ça. C'est statistique qui te donne indication, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça. Mais c'est plus important, c'est gagner. Qu'est-ce que ça compte, sa victoire? Mais victoire à l'extérieur contre cette équipe, il n'est pas facile de manœuvrer. Ils ont cette vis que rarement je vis une équipe africaine. Ah bon, carrément. Ah oui, j'ai vu une chose qui peut tomber dans la piège, il te tape,
l'arbitre il fait rien, et tu peux répondre parce que hein, tu es agressé. Tu es agressé. Ah, j'ai vu des choses depuis ce moment, je n'ai pas vu. C'est à cause de ça, les gars, ils ont fait super match. Bien sûr, on peut faire toujours mieux. Mais je prends cette victoire comme ça, avec, entre guillemets, arraché, avec panache, et avec, ça nous donne vraiment plaisir dans la condition qui n'a toujours pas été facile. Juste revenir juste pour le contenu du match. On a vu que l'équipe a très bien commencé le match, très bien entré dans le match. Il y avait des doublements de passes, Moreau, Florodi sur les côtés. La fin de match très bien aussi avec la rentrée de Soudani. Mais entre-temps, on a senti qu'à un moment, on avait l'impression que la solution n'allait pas venir. Dans la configuration avec Slimani devant, il courait partout, mais on a l'impression qu'il... Mais cohérence dans le jeu, ça se fait pas comme ça. Tu fais un match comme ça, chaque fois tu changes le joueur, l'organisation et tout ça. Ça se fait, ça, automatisme et tout ça. Ah, mais tu as besoin de temps pour ça. Plusieurs matchs, quand tu joues ensemble, il y a toujours non. Et plus, surtout, ça manque de compétition. Ben, j'ai vu chaque joueur chacun. On sait maintenant, je savais que certains joueurs ils auront des difficultés dans le jeu parce qu'il manque de compétition. Et tu ne peux pas développer le jeu si tu as un changement de rythme, de vitesse de jeu et comme ça, nécessaire pour déstabiliser un adversaire comme ça. Et plus, vous savez qu'est-ce qu'il y a encore plus un petit peu. Première fois, on a joué contre une équipe qui l'organisait avec trois stoppers derrière, avec deux couloirs. Il fallait savoir, pour faire pressing, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'ils prennent trop d'écartés. Ils savaient qui va sortir celui-là, machin, et comme ça. On a un petit peu, et au départ, on a bien manœuvré, et c'est le moment quand on a créé deux occasions, ça a été surtout l'occasion de Guedjura au lieu d'intérieur but, comme ça. Récemment, ça aurait pu changer. Mais quand le match est terminé, je pense que si on a marqué trop tôt, ça serait le scénario du match. Ça aurait pu être un match complet. Ils vont chercher, je pense, ils ont fait tout pour déstabiliser. Il y aura plusieurs expulsés. Le match, ça peut même terminer. Parce que je pense qu'ils sont venus avec cette idée. Cette idée. Mais ils ne savent pas qu'on va venir à Algérie là-bas. Mais c'est incroyable ça. Je ne comprenais pas ça. Donc le match est joué sur la fraîcheur en fait, de Soudani, qui vous avez demandé de presser sur le numéro 3. J'ai déjà dit, sur 3 gars devant, je pensais, c'est blessure de comment ça s'appelle, Kadmouro, qui m'a un petit peu empêché de faire ce que je voulais faire. Mais ce changement, ça a été entre Soudani et Kadir, ça s'est joué un peu. Et je pensais qu'un joueur comme Soudani est plus explosif. Et je savais qu'il aurait pu faire mal. Mais c'est pas ça. Je demandais tout le temps long ballon derrière le dos, comme ça, parce que j'avais le numéro 3 qui commence à tirer un petit peu, je pense, mollet, ça sifflait. Et ben, 1-2 sprint, ça pète. Comment avez-vous trouvé aujourd'hui Slimani en attaque? Superment bien. Il s'est battu comme ça, mais bon. Si vous me demandez maintenant qui est Ronaldo, c'est un gamin que la personne n'a pas parlé depuis quelques mois, mais le gars, il avait plusieurs possibilités. C'est un petit peu, avec expérience, avec plus hein, ça va à chaque fois progresser. C'est un garçon qui est aussi adorable dans le travail, il écoute et comme ça, et il n'était pas toujours bien servi. Il n'était pas toujours bien servi. Le match retour plus facile, plus difficile? Il est suspendu au match retour. Qui? Mehdi Lassane. Ouais. Il a petit faute, regardez ça, c'est mal. Ah. Et plus on a averti, attention, parce que je pensais aussi pour Soudani aussi, il a un carton. Et Soudani est plus joué qu'il était programmé pour jouer plus à domicile comme extérieur, parce que, vous savez, extérieur, il faut jouer un petit peu d'expérience, qu'ils ont une culture tactique un petit peu plus profonde, plus adaptée, parce qu'il faut jouer 2 rôles, et offensivement, et en même temps défensivement, parce que 3 gars qui ont fait un match
remarquable. Il fallait sprinter, revenir. Sofiane, il a... Un mot sur l'arbitrage qui vous prive quand même dans les prochains matchs. C'était difficile, l'arbitrage, compte tenu du comportement de l'équipe adverse qui a cherché que cette petite bête. Je savais qu'ils vont le provoquer, mais ça dépasse toute la limite. Je suis un petit peu très déçu du comportement. Je pense que mon équipe mérite